Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant la Xara VTS 2 litres 16S 167 chevaux. La rénovation de la voiture après avoir procédé à un lavage de carrosserie. Alors là, les ressalles, quelques semaines se sont passées depuis le lavage, le lustrage, etc. Là, on va passer à un travail purement de révision sur la voiture. Les éléments qui vont être faits sur cette vidéo du jour, ça va être donc la vidange moteur avec le remplacement donc des 4 filtres. Le filtre à air ici, le filtre à huile en bas, le filtre à essence. Tout en dessous, la boîte verte, c'est le filtre de climatisation. Et on va également remplacer donc les bougies d'allumage du moteur. Les bougies qui se trouvent derrière le petit cache en plastique noir où vous avez écrit 16V. Donc je rappelle, ce moteur c'est le même moteur que les 306 S16. Simplement il est accouplé avec une boîte 5 vitesses. Et donc aujourd'hui on va faire ça, plus on va nettoyer le papillon. Donc le papillon, c'est ce petit boîtier là qui commande le câble d'accélérateur, puisque à mon avis ça va pas lui faire de mal. Sachant que la voiture a un petit défaut mécanique, elle a un manque de puissance à bas régime. À haut régime elle marche très bien, mais elle s'étouffe à bas régime, plus un voyant moteur est allumé. Donc on va commencer déjà par ces premières mises à jour du moteur, puisque a priori le dernier entretien, donc là on a l'étiquette d'une vidange qui daterait de 2014. Je rappelle que cette voiture n'a pas roulé pendant un petit moment, avec 149 000 km. À 165 679 exactement kilomètres. On a un voyant moteur qui est allumé, on a un petit manque de puissance, même un gros manque de puissance à froid. Il faut que limite qu'on débraye et qu'on la fasse partir à demi-tour pour que la voiture se mettre à partir et à rouler correctement. Donc on va commencer donc par les choses de base, c'est-à-dire les bougies, nettoyage du papillon, voir comment c'est dans l'admission, une bonne vidange moteur et le remplacement des filtres, et on va voir déjà ce que ça donne. Si c'est pas bon, on verra pour procéder à d'autres remplacements. On verra à ce moment-là. Et également, alors on ne le fera pas aujourd'hui puisque j'ai pas le matériel disponible ici en cause du confinement, mais enfin peut-être que au moment où la vidéo sera parue, la distrib sera faite, peut-être entre temps, c'est pas impossible. Ça, j'ai pas encore les dates, mais la courroie de distribution, l'ensemble des galets, la poulie d'ampère qui est là et la pompe à eau vont être remplacés, ainsi que la courroie d'accessoires. Donc le kit distrib est en bas, la courroie d'accessoires est là. Donc l'ensemble des courroies et des galets et des poulies vont être changés, parce que la voiture a un couinement également qui vient d'un des galets. Alors j'imagine que c'est la poulie d'ampère. Si c'est un galet d'alternateur ou de direction, on fera également le nécessaire pour réparer ça. Mais a priori ce serait la poulie d'ampère qui poserait problème. Donc la première chose à faire pour cette révision, c'est déjà de mettre la voiture en hauteur. Donc vous la levez avec un cric et des chandelles. Une fois que ça c'est fait, on passe en dessous. Donc j'ai jamais encore regardé sous cette voiture. Donc on peut voir qu'il y a une protection en plastique à démonter. Il y a un petit coup, elle a légèrement frotté en bas de pare-choc, ce qui doit provoquer le décroché là en dessous du phare avant droit. Donc on va enlever cette plaque moteur et puis se rendre compte de comment c'est avant d'accéder au bouchon du filtre à huile, voir s'il y a des potentiels filtres. Alors on le voit peut-être pas forcément en vidéo, mais le châssis est propre, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de bosse hormis ce petit truc là sur le bas du pare-choc avant. C'est un peu gratté, mais sinon le reste c'est propre. Même la ligne d'échappement elle est un peu lointaine là. J'essaye de le montrer, mais elle n'est pas neuve, mais elle n'est pas pourrie. Voilà, là c'est l'ensemble des trains. C'est une voiture qui a fait de la région parisienne et du sud de la France dans sa vie. Les pneus sont bons, devant, derrière. Donc on va commencer par ça, on va commencer par enlever la plaque moteur et voir comment ça se passe en dessous. Donc là, la plaque moteur a été enlevée. Sur la voiture, elle tient avec 4 vis et 2 petits crochets dans chaque coin. Donc on peut voir l'ensemble moteur-boîte plutôt propre, sans fuite. Donc ça fait plaisir, ça prouve que ces moteurs XU étaient encore des moteurs de qualité. Là, ce qui est un peu rouillé ici, c'est la patte du filtre à air.
et son support, donc bon, c'est pas grand chose. Là, sinon, vraiment, tout le reste est, franchement, tout le reste est sain, hein. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de fuite, que ce soit la boîte, le moteur, tout est parfaitement sec. Donc c'est signe aussi d'une voiture qui n'a pas été spécialement cravachée, donc c'est plutôt agréable. Quand on découvre une sportive comme ça qui reste propre en dessous, c'est plutôt pas mal. Non, elle est très propre cette voiture. Donc on va pouvoir vidanger la voiture. Alors pour ça, il faut mettre un bac. Vous avez la vis de vidange. Alors c'est pas facile à filmer, mais qui est là. Donc vous ouvrez le bouchon de vidange. Vous faites couler l'huile jusqu'à temps que ça coule plus. Vous refermez, vous changez votre filtre qui est la pièce bleue ici, mais ça on va le changer par au-dessus. Et à partir de là, votre vidange elle sera faite. Il faudra tout remonter dans l'autre sens et terminer par le remplissage d'huile. Et puis la vidange du moteur sera du coup définitivement faite. Donc la vidange avec le changement du filtre a été fait. L'huile était plutôt vieille, hein, elle était bien noire. Donc il était vraiment temps de le faire. Le filtre est là-bas. Je l'ai posé là-bas sur le carton en attendant de l'emballer proprement. Et donc le nouveau filtre, il est ici, le filtre noir. Donc vous le serrez fort avec votre main et un chiffon, ça suffit. Pas besoin de le serrer comme une brute. Et également le bouchon de vidange, hein, ça sert à rien de le serrer très fort, au risque de foirer le pas de vis. Hein. Le carter est en aluminium, donc ça sert à rien de forcer. Donc on va passer au filtre à air. Donc j'ai enlevé le petit couvercle et ressorti donc ce filtre qui n'est pas en très bon état, mais il a été fabriqué en 2013. Donc il doit avoir la vidange des 145 000, quelque chose comme ça. Donc il a 20 000 km ce filtre. Ça c'est le couvercle du filtre à air. J'ai eu mettre un coup de brosse et un coup de peinture vite fait, histoire de pas l'abîmer plus. Et donc en fait il vient là. Et donc ça tient avec 3 pattes et le filtre à air après circulaire tombe. Et puis après il suffit juste de remettre le nouveau filtre. Voilà, donc ça c'est le filtre neuf. Un peu plus propre. Et on a une date de fabrication 2019. Voilà, donc on va mettre le nouveau filtre et puis mettre un coup de propre vite fait sur cette boîte à air. Donc là j'ai enlevé l'ancien filtre de clim. Donc on peut voir qu'il est tout noir, tout pourri. Donc pour accéder, vous enlevez les 3 petites vis Torx qui sont sous la boîte à gants. Et ensuite vous avez une petite vis de 6 qui tient le support. Vous enlevez la vis de 6, vous enlevez le support et là votre filtre vient. Donc là il est très vieux, très fatigué. Voilà, ça c'est un neuf, ça c'est un vieux. Donc je sais pas combien d'années il a ce filtre, mais bon, on va pouvoir le changer, le remplacer et avoir une clim bien neuve. Donc pour accéder aux bougies d'allumage et aux bobines, donc c'est 4 bobines indépendantes. Il faut enlever donc ce cache en plastique noir qui tient avec ça 5 vis à laine de 6 vis à laine de 5 pardon. Voilà, donc vous accédez aux bobines grâce à ce système là. Et pour enlever les bobines, c'est également des vis de 5. Donc il y a 2 vis et une prise électrique. Un petit coup de main pour attraper la bougie. Et on voit qu'elle est usée. Donc la bougie est toute noire. 2 électrodes toutes noires, fatiguées. C'est une NGK. Donc il est temps de la remplacer. J'ai pris une bougie à Bosch à 4 électrodes. Donc ça c'est une bougie neuve. Ça c'est une bougie usée. Voilà, on voit la différence. Et donc pour les remettre, c'est pas compliqué, vous faites le travail en sens inverse. Alors, rien ne sert de serrer trop fort, hein, tous les éléments mécaniques. Hein, ça sert à rien de serrer comme un sourd, vous avez plus de chances de casser et de vous embêter la prochaine fois que vous faites le truc, plutôt que de serrer juste à la bonne force. C'est largement suffisant. Donc là, le temps total de travail, il y en a pour grosso modo 1 heure à peu près. J'ai un peu l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude que vous prenez votre temps, vous allez mettre 1h30, 2 heures, mais il ne faut pas compter beaucoup plus de temps que ça. La vidange moteur, faites-la 1 fois par an. Même si vous ne roulez pas beaucoup, c'est quand même bien de le faire.
Et le filtre à air et les bougies, sur une voiture comme ça, une fois sur deux, c'est bien. En termes de coût, au prix public avec l'huile, vous allez en avoir pour peut-être 150 €, quelque chose comme ça. Les câbles bougies ont été faites sur la voiture. Il ne reste plus qu'à mettre le couvercle et toutes ces vis. Donc j'ai pas filmé le remplacement du filtre à essence de la Xara, mais ça c'est l'ancien et pas de date dessus, il n'y a rien du tout. En tout cas il était bon à changer. Donc ça y est, ça a été remplacé, hein, ça se situe devant la roue droite. Ça tient avec deux clips qu'il faut serrer, vous démontez ça et le filtre vient, ça prend 5 minutes. Donc ça c'est fait, donc l'ensemble des 4 filtres, filtre à air, filtre à huile, filtre à essence, filtre d'habitacle, les 4 bougies et donc la vidange d'huile moteur ont déjà été faites. On va voir maintenant comment faire pour accéder à ce papillon, pour y mettre un coup dessus, pour peut-être fluidifier un peu l'accélération et puis voir si ça améliore ou pas notre problème de puissance, et si c'est pas le cas, on verra sur une prochaine vidéo comment procéder pour ça. Et le papillon est pas très sale, je pense qu'il a été nettoyé il n'y a pas très longtemps, donc c'est inutile de l'enlever. J'ai commencé à enlever 2 vis et puis en fait j'ai passé ma main dedans, il n'y avait pas grand chose. En gros ça tient avec 4 vis, vous en avez 2 supérieures, 2 inférieures, c'est des vis comme ça à laine, encore en 5, un peu longue. Donc vous avez 4 vis, vous avez la durite qui vient dessus et le câble d'accélérateur que j'avais déjà déconnecté. Du coup je vais le laisser en place, je vais mettre un coup de chiffon rapide dedans et on va remonter, puis on va démarrer la voiture, voir ce qu'elle vaut avec déjà les quelques améliorations. Donc on va pouvoir démarrer la voiture suite à l'ensemble de la révision. Je laisse tirer un peu l'essence pour remplir le filtre. Donc on a toujours le bruit de poulie. La voiture démarre au quart sans bruit particulier. La clim se met bien en route. Toujours l'anomalie d'antipollution signalée au tableau de bord. Et on a la voiture on a toujours le même problème de voiture qui se bouche un petit peu là à l'accélération. Voilà, quand je pose le pied sur l'accélérateur, là ça va un peu mieux. Mais elle sature, elle cafouille. Donc ça va faire l'objet ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Après, une fois qu'elle a passé les 2000, elle accélère très bien. On l'entend couiner au niveau de la poulie d'ampère certainement. Donc ça fera l'objet, je disais, d'une prochaine vidéo pour voir le souci. Est-ce que c'est un souci de son, de catalyseur, etc. On va regarder ça une prochaine fois avec... on va brancher la valise, on fera différents tests pour voir ça. Restez fidèles et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.